Dans tous les mangas sans exception, on a des groupes de personnes jugées intouchables, des battants qui dominent les autres et qui engendrent de l'admiration de tous les côtés, mais aussi de la haine dans certains cas. Et Demon Slayer ne fait pas exception. On a de vrais démons très puissants, mais on a aussi les profondeurs de démons. Ce sont des vrais prodiges de la lame, et si l'on regarde l'ensemble de cette œuvre, une simple idée peut nous prendre. Qui est le plus puissant personnage de cette œuvre? Et sur Raftel Manga et Nakama, on vous dit ça tout de suite et aujourd'hui, car on a analysé tout Demon Slayer et on s'est dit, tiens, ces points-là sont intéressants, et on met en avant les personnages les plus puissants. Bien sûr, on attend votre propre top en commentaire, et puis sur la chaîne principale, Raftelil, il y a eu pas mal de petits changements, il y a un nouveau personnage qui est arrivé, donc allez voir la dernière vidéo, on en parle forcément. Et place à la vidéo. Numéro 10, le flamboyant. Vous vous en doutez, dans ce top, il y aura plus de démons que de piliers. Quand on voit la puissance de certains démons et surtout leur régénération, un seul pilier ne suffit pas toujours à les avoir. Mais le numéro 10 de ce top, c'est bien un pilier. Et oui, c'est ce cher pilier de la flamme, ce Kyojuro Rengoku. Du haut de ses 20 ans, il est très doué. Il a maîtrisé son souffle à la perfection et il était admiré de nombre de ses semblables. Ses apparitions ne sont pas très nombreuses, c'est certain, mais c'est surtout car c'est l'un des premiers grands personnages à rendre l'âme. Mais dans le train de l'infini, il montre sa supériorité. Il ne cesse de croire en la prochaine génération. Et quand il tombe, son adversaire, c'est quand même Akaza, la troisième lune démoniaque. Et à cette époque, il a réussi à le mettre au pied du mur, sans marque et sans lame rouge. Nul doute qu'il aurait pu tuer toutes les lunes inférieures. Et pour nous, ce numéro 10 pour lui, ce n'est absolument pas exagéré. Tengen lui-même disait que ce tome était plus fort que lui. Numéro 9, le vent. Oui, c'est un mec qui lâche des vents à tout le monde. Évidemment, c'est le pilier du vent qui est réputé pour ne pas être très sympa. Sanemi Shinazugawa est un bon pilier. Il a des atouts que les autres n'ont pas, comme son sang qui paralyse tous les autres démons. Mais il est aussi très rapide et très fort physiquement. Et on vous l'a dit, ce top aura pas mal de spoil. Donc faites attention si vous n'êtes pas à jour. Dans la bataille finale, il sera le seul pilier à survivre après la bataille contre la première lune démoniaque. Et il affronta aussi Muzan. On n'en dit pas plus, mais son caractère furieux le rend presque imprévisible. Il a réussi à éveiller sa marque et surtout, il peut rendre sa lame rouge. Numéro 8, le combattant. Et bien voilà le premier démon de ce top. Et quand même, il était obligé de se montrer très rapidement. C'est celui qu'on a évoqué ici, Akaza, la troisième lune démoniaque. Il est vraiment bas dans ce classement? Non, absolument pas. Il est à sa place. Ce démon est un expert en arts martiaux. Il a développé son pouvoir sanguinaire tout autour de ses compétences. Il arrive à projeter ses coups et surtout, il a tué Rengoku assez facilement. Et il a fallu au moins Tenjiro et un pilier pour le mettre à terre. Et clairement, il s'est un peu laissé faire à la fin. Numéro 7, le prodige. Le pilier de la brume est un vrai prodige, il n'a que 14 ans et il est à ce niveau. Lui, il a fallu qu'un seul mois pour qu'il prenne ce rang et il rivalise avec pas mal de démons de haut niveau. Il a même tué la 5e lune démoniaque à lui tout seul. Tous les autres piliers s'accordent à dire qu'il sera le plus fort d'entre tous plus tard. Malheureusement, il tombera aussi face à ce qui semble être son ancêtre, la première lune démoniaque. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas de laisser ton petit like et de t'abonner si ça t'a fait plaisir. Numéro 6. Le plus fort. Il n'y a pas de secret, le plus fort des piliers est connu de tous. Il est nommé comme tel et c'est le plus vieux, Yomei Imejima. Il faut l'avouer, c'est quelqu'un de très bien. C'est le pilier de la roche et lui aussi, il a évoqué sa marque et peut rendre sa lame rouge. D'ailleurs, très facilement, car il a juste à entrechoquer les deux parties de son sabre. Il n'a pas d'égal à l'heure actuelle et il arrive à pousser la première lune dans ses retranchements. Même Muzan s'est fait surprendre par sa puissance et sa résistance et il a été un grand acteur de la bataille finale. Numéro 5, la seconde. Et oui, c'est la seconde ligne démoniaque qui est à ce niveau, un personnage qui est très énigmatique et qui a dominé tous ses autres adversaires. En vrai, on lui trouve pas trop de défauts, il a un pouvoir excellent, il manipule la glace et il adore dévorer les jeunes filles. En vrai, il a tué pas mal de piliers à lui tout seul, et sa régénération est quasiment instantanée. Il fut tué grâce au poison de Shinobu, en tout cas il fut grandement affaibli, sinon il est fort à parier que les piliers auraient perdu. Numéro 4, la première. Et oui, là c'est directement la première lune démoniaque. Et pour nous, il y a une énorme différence de puissance entre la seconde et la première. Car Kukushibo est un ancien pourfondeur, un personnage qui avait fait ses preuves avec son souffle de la lune. Et il a la marque en permanence. Mais par peur de la mort, il s'est vendu à Muzan. Il est devenu un démon très puissant et il a un sabre du soleil plus. Enfin, pas dans le sens esthétique, mais dans le sens puissance. Il a presque tous les atouts des deux camps et il n'a pas de cœur. Juste l'envie de surpasser son frère, mais il n'y arrivera jamais. Numéro 3, le monstre. Le démon originel a sa place ici. Muzan ne peut qu'être le plus puissant de tous les démons, sans aucune exception. Si, mais on va le voir un peu plus tard.
et ses fouets dans le dos sont totalement meurtriers. Il a même conquis la décapitation, et seul le soleil peut le tuer. On est vraiment fan de ce perso, on l'a vu, il peut tenir tête à tous les piliers sans grand effort. Numéro 2, le fondateur. Au tout début, les pourfondeurs n'avaient que leur sabre du soleil pour se battre. La bataille, vous le savez, elle était totalement inégale. Mais un jour, un homme a fait son apparition, le seul et unique Yoroichi Tsugikuni, un monstre de puissance qui a créé le premier souffle, le souffle du soleil. Et grâce à lui, il y a eu les dérivés que vous connaissez tous. Et avec ça, il a failli tuer Muzan. Mais il fut surpris par la technique d'évasion de celle-ci. Certes, pour nous, il est plus fort que ce monstre. D'ailleurs, il avait la marque en continu lui aussi, et il a vécu bien plus tard que les 28 ans. Il a également surpassé son frère devenu démon. Et dans tout ça, il rentre à l'âme par vieillesse. C'est un très grand symbole pour un guerrier. Surtout un guerrier qui chasse les démons. Numéro 1, le parfait. La première lune démoniaque était un essai, car Muzan a trouvé bien mieux par la suite. Il a trouvé celui qui allait continuer son œuvre, en tout cas selon lui. Et à sa mort, il a donné tout son sang à Tenjiro, et celui-ci a ressuscité. Ses blessures ont été soignées, et il a conquis la décapitation et le soleil. Les deux à la fois, plus ses techniques de souffle, les fouets de Muzan en améliorés, il est devenu le démon ultime, l'hybride parfait, et c'est bien lui, le plus puissant de toute cette franchise. Et bien voilà les Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, j'ai pas fait attention, j'ai laissé les deux figurines, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas grave. Mais si tu as apprécié, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, et puis voilà. À bientôt Nakama.